Bonjour mes amis, j'espère que ça va bien. Bienvenue à la chaîne des Frères Tadros. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est avons-nous vécu une tyrannie? Avons-nous vécu dans une dictature la dernière année? On va jaser de ça. Bougez pas, bougez pas. Bonjour mes amis, bonjour mes amours, j'espère que ça va bien. Bienvenue à la chaîne des Frères Tadros. J'espère que vous passez une belle journée. Ici, on regarde la société de façon spirituelle, aussi de façon technologique, pour essayer de créer le nouveau monde, essayer de bâtir le nouveau monde, affecter le nouveau monde. Si vous êtes assez curieux et assez intelligent pour découvrir les secrets de société, mais surtout si vous êtes ouvert à les recevoir, vous êtes à la bonne place. Bienvenue. Tirez-vous une bûche, assisez-vous, on va jaser. Vous écoutez Daniel Tadros, la chaîne des Frères Tadros. Non, Eric n'est pas parti, absent. Eric s'occupe de nos affaires. Eric fait ses affaires. On est toujours très prêts. J'essaie de faire plus de vidéos pour faire remonétiser notre chaîne, pour pouvoir me consacrer à ça. Et Eric est toujours là. Mettez like, subscribe, mettez un petit commentaire, aidez-nous à faire distribuer cette vidéo. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est avons-nous vécu une dictature ou une tyrannie ou avons-nous été gérés par un despote ou c'était-tu du despotisme qu'on a vécu et est-ce que c'est fini? Moi, je pense pas que c'est fini. Je pense que la planète vit des moments très tumultueux et je pense qu'ils vont essayer encore une fois, c'est pas encore fini, hein, c'est loin de là. On sent plus de liberté, mais je pense qu'ils vont encore essayer de museler les peuples. J'ai vu mon ami François ce week-end de Québec. François de Québec, on a jasé pas mal. J'ai écouté l'élection de Trump, la désélection de Trump avec lui au mois de novembre. Puis après ça, je suis parti au Mexique, mais j'ai trouvé que mon ami François était beaucoup plus éveillé et était prêt un peu à se battre, devenu très entrepreneur. Et j'ai eu une belle discussion avec lui. Et on a parlé de liberté. Et moi, ce qui m'a fait rire au fil de la dernière année et demie, c'est les gens qui disent « Non, 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 on n'est pas comme en Corée du Nord. Va en Corée du Nord. » Mais, effectivement, il n'y avait aucune différence entre ici et la Corée du Nord parce qu'on ne pouvait même pas mettre le pied dehors sans se faire arrêter ou agresser par des policiers. Nous étions dans un État policier. Nous étions la Corée du Nord. Oui, dites-moi pas le contraire. Pas parce que c'était techno-sanitaire, c'était une dictature sanitaire que ce n'était pas comme la Corée du Nord. Vous qui avez dit ces imbécilités-là me faites rire parce que notre liberté est très importante. Puis mon ami François, ce week-end, il m'a dit quelque chose d'hyper beau. J'ai trouvé ça grand. Il m'a dit « Hey, tu sais, ceux qui nous disaient liberté, puis les journalistes, puis les Patrick Lagacé, puis les Richard Martineau, qui écrivaient liberté. » Mais je veux vous rappeler, mesdames et messieurs, qu'il y a des gens qui sont battus, qui sont fait emprisonner, qui sont fait tuer pour la liberté qu'on vit aujourd'hui. Et la liberté n'est pas un petit terme. Ce n'est pas une petite chose, cette liberté dont ces grands journalistes éditoriaux écrivent assis sur ces pages en diffamant les gens qui se battent pour ça et en diffamant ce mot. La liberté est fucking importante. Et ceux qui rient des gens qui se battent pour notre liberté sont des imbéciles. Peu importe le contexte. Ben, les journalistes éditoriaux si intelligents et ceux qui continuent, ces grands journalistes, si pertinents, vous êtes pertinents, mesdames et messieurs, parce que vous avez une plume dans un grand journal. Hey, tabarnakos, tabarnak, asti.
Si vous voyez du monde qui vous juge parce que vous vous battez pour la liberté de tous, si vous voyez du monde qui font de la diffamation, la liberté, il y en a du monde qui sont battus pour ça. Il y en a encore qui se battent pour ça. C'est nous, ça. C'est vous, les guerriers digitaux. Et cette crise, c'est selon moi, un déguisement d'une crise sanitaire. Et habituellement, ils changent les lois bien d'avance. C'est fait sur multiples années. Et ils ont changé beaucoup de lois pour arriver à leur fin et mettre en place ce système. Ils ont rendu illégal l'hydroxychloroquine au mois de février partout dans le monde. Bien organisé, cette drogue qui était ultra efficace et sans effet secondaire. Ils l'ont rendu illégal. Et ils s'attaquent au système comme judiciaire, mais bien d'avance, parce qu'on ne voit pas ce qu'ils font d'avance. Ils font en préparation de bien des choses. Ils ont aussi revu les critères pour déclarer une pandémie. Ils mettent beaucoup de choses en place. Pour des décrets aussi sanitaires, ils ont changé des lois pour comment on rend un décret sanitaire. Ils ont changé les lois pour le vote et par la poste. C'était une porte d'entrée, ce virus, pour déclencher des votes par la poste. Et ils changent bien des choses bien d'avance. Et ceux qui ne sont pas éveillés vont les diffamer en disant « Liberté !» Mais c'est eux les imbéciles qui sont pas capables de voir clair, qui sont pas capables de comprendre qu'on est en train de faire bafouer, qu'on est en train de se faire crosser et que nos droits et libertés sont en train de se faire enlever un après l'autre. Et c'est comme ça à chaque crise. Puis si vous n'êtes pas assez intelligents, vous les journalistes du mainstream, ou assez éveillés pour comprendre ce qui nous arrive, ben tabarnakos, tabarnak, vous êtes perdus en crise. Fin du commentaire. J'espère que personne ne va utiliser cette capsule-là pour, tu sais, genre un petit bout, là, avant que je rie. Chris, bref, c'est vraiment important de se battre pour nos droits et libertés. Et hommage, félicitations à tous ceux qui sont battus jusqu'à aujourd'hui, puis qui ont continué de parler, puis qui essaient de faire une différence. Et les imbéciles qui critiquent les autres, qui se battent pour notre liberté, mais vous êtes juste des imbéciles. Puis nous, on est des héros, puis on est des courageux, puis on est des guerriers. Tain, tabarnakos! Je suis fâché aujourd'hui. Non, mais ça m'affecte, moi, la liberté. Puis ceux qui rient de ça, peu importe le contexte, m'en calisse. Honorons ceux qui se sont battus pour ceux qui veulent la liberté. Sérieux. C'était ma capsule, mesdames et messieurs. Hommage à ceux qui se battent encore pour nos droits et libertés. Hommage à ceux qui voient clair. Et c'est ça. Le pouce par en bas. À ceux qui les critiquent, ces gens-là. Qui font la job pour le 99%, qui n'ont pas le courage de mettre leur culotte et de dire non, j'aime pas ça ce qui se passe. M'en fous ce que les autres pensent. Moi, je vais me battre pour mes propres convictions. Ce que je fais tous les jours. Salut, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été là. Vous écoutez Daniel Tadras. Mettez like, subscribe, mettez un petit commentaire. Il y a un formulaire, restez en contact. 4 façons de faire un don. Et on fait des capsules à tous les jours ici. Salut tout le monde. À la prochaine. Bye bye.